Tu es peut-être en train de te poser la question, mais pourquoi je suis attaqué par les maris et des femmes de nuit? Tu déprimes, tu es dans la dépression même. Tu te poses la question, malgré les prières, malgré les jeûnes, pourquoi je suis toujours attaqué? Ces maris de nuit viennent et partent et viennent. Ou soit les hommes de nuit viennent, partent. Après la prière, dès que je finis la prière, je revois encore. Ou soit ma situation ne change pas. Je vis toujours dans les blocages. Je n'arrive pas à me marier. Je suis en train de divorcer. Rien ne marche dans ma vie. Les finances même n'en parlons pas. Tu es en train de déprimer. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pas les sirènes, pas les démons, pas les païens, mais le peuple de Dieu est détruit à cause du manque de connaissances. C'est pourquoi, suis cette vidéo jusqu'à la fin, ça va t'aider. Et partage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence. Dans ton entourage, il y a des gens qui souffrent de ces phénomènes de mari et de femmes de nuit, mais qui ont juste honte d'en parler. Alors, lorsque tu vas contribuer à l'évangélisation, en partageant la vidéo, tu vas aider beaucoup des âmes de Dieu à revenir vers le Seigneur. Alors, on se dit à tout de suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom la famille. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Vous êtes sur la chaîne Lydie Mombata officielle, la première chaîne d'éducation spirituelle. Ici, nous t'éduquons, nous te faisons grandir avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Car en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Lorsque ton esprit est fort, tu peux faire des exploits et tu auras des victoires. Mais lorsque ton esprit est faible, tu seras malmené, manipulé par des esprits de rien du tout, des sirènes de rien du tout, des maris de nuit, des femmes de nuit de rien du tout. Et Jésus-Christ les a déjà dépouillés à la croix. Mais si tu es fort, tu vas réussir. La parole de Dieu te dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement. Agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Cela veut dire la réussite et le succès dépend de ta connaissance de la parole de Dieu et de la manière dont tu vas l'appliquer dans ta vie. Tu veux réussir, tu veux faire des espoirs, tu veux devenir riche, pourquoi pas? Alors abonne-toi sur la chaîne Lydie Mombata officielle parce que tu seras réellement béni. Aujourd'hui, nous allons te dire pourquoi tu es attaqué par les esprits des eaux. Quelles sont les portes d'entrée? Quelles sont les causes du mariage spirituel dans ta vie? Premièrement, la famille. Les esprits des eaux sont héréditaires. What? Esprit des eaux héréditaires, oui bien aimé. Lorsque dans votre famille, vous avez un mauvais fondement, parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir comme fondement le Seigneur Jésus-Christ. Mais dommage, plusieurs familles ont servi d'autres dieux. Plusieurs familles ont eu d'autres fondements que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous avez dans votre famille des chefs coutumiers, ces chefs coutumiers ont servi des esprits des eaux. Ils ont servi des esprits de forêt. Ils ont servi des astres bien-aimés. Et tous ces esprits ont le contrôle sur vous parce que il y a eu des pactes, il y a eu des alliances. C'est comme nous, comme moi. Pour ce qui te concerne, je ne sais pas. Mais moi, je suis en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans mon alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, je vis des choses surnaturelles avec le Seigneur. Mais lorsque maintenant, le fondement de ta famille, c'est la sorcellerie, ce sont les esprits des eaux, automatiquement, vous serez contrôlé, manipulé par ces esprits. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ces esprits feront de vous leur femme de nuit et leur mari de nuit. Pour dire que si dans votre famille, il y a des sorciers, les sorciers travaillent avec des esprits, les sorciers travaillent avec les sirènes, les sorciers travaillent avec les esprits des eaux. Alors, automatiquement, lorsqu'il y a des sorciers dans la famille, bien aimée, ils vont envoyer des esprits pour venir contrôler votre vie et ces esprits feront de vous leur femme ou leur mari.
Exemple, ta mère est dans la sorcellerie, elle fera de tous ses enfants ses maris et ses femmes de nuit. C'est pourquoi tu vas dire que non, mais moi je suis une femme. Comment ma maman peut devenir? Mais ça t'arrive de voir que tu es en train de faire l'amour avec une femme. Ça t'arrive, tu es un homme, tu te vois en train de faire l'amour avec un homme. Donc pour dire que pour eux, il n'y a pas d'abomination. Lorsque elle est maman, elle peut prendre tous ses enfants et faire de ses enfants ses maris de nuit ou même ses femmes de nuit. C'est pareil avec ton père. Tu as un père qui est sorcier, automatiquement, le papa fait de toi sa femme de nuit ou même son mari de nuit. Donc, le mauvais fondement, lorsque le fondement n'est pas Christ dans votre famille, et c'est très rare de trouver une famille là où il n'y a pas de sorciers. Surtout nous les Africains, dans toutes nos familles bien-aimées, il y a des sorciers. D'où la nécessité pour toi de bâtir un nouveau fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. C'est comme ça que tu auras la victoire sur les esprits de mari de nuit. Deuxièmement, bien-aimé, lorsque tu assistes dans des cérémonies pendant lesquelles on invoque les esprits, que ce soit les esprits des eaux, les esprits de forêt, n'importe quel esprit bien-aimé. Lorsque tu as l'habitude d'assister à ces genres de cérémonies, ces esprits qu'on invoque là vont vous attaquer et viendront commencer à abuser de vous la nuit lorsque vous allez dormir. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Troisièmement, bien-aimé, les cadeaux et l'argent envoûtés dans le but bien-aimé de vous séduire. Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Il y a une fille qui est en train de te craquer, il y a un homme qui est en train de te craquer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à vous donner l'argent. Ils vont vous donner des cadeaux dans le but de vous séduire, dans le but de coucher avec vous. Ces genres de cadeaux sont porteurs des esprits. Et lorsque tu acceptes ça, toi, tu dis que non, c'est mon sugar daddy. Bien-aimé, sache que ces cadeaux sont porteurs des esprits de séduction. Arrêtez, bien-aimé, de prendre ce genre de cadeaux, de prendre l'argent. Tu sais que cet homme est en train de te donner ce cadeau ou même l'argent juste pour coucher avec toi. Donc, il peut être un homme marié ou soit célibataire, mais l'objectif de son cadeau-là, tu sais, c'est pour te séduire. Tu sais que c'est pour coucher avec toi. Mais lorsque tu acceptes ce genre de cadeaux, c'est déjà une porte d'entrée des maris et des femmes de nuit parce que ce sont des cadeaux qui sont envoûtés. C'est pourquoi il faut éviter des cadeaux. Si tu as envie de te faire plaisir, maman, va travailler. Il y a le travail. Tu peux faire ton business et puis tu vas gagner ton propre argent. Parce que plus tu prends l'argent des autres bien-aimés, tu ne connais même pas leurs états d'âme, tu ne connais pas. Il y a certains hommes qui sont dans la sorcellerie, d'autres hommes sont dans l'occultisme. Lorsqu'ils te donnent des cadeaux, lorsqu'ils te donnent l'argent bien-aimé, sache que c'est déjà une porte d'entrée aux esprits et maris de nuit. Quatrièmement, l'impudicité. Tout impudique bien-aimé a un mari de nuit, tout adultère a un mari de nuit. Tu ne peux pas vivre une vie d'impurité sans pour autant être attaqué par les esprits des eaux. Ces esprits aiment la vie des débauches, ces esprits aiment la vie d'adultère, aiment la vie d'impudicité. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Lorsque Dieu veut que tu sois pur, il sait pourquoi. Lui, il est déjà Dieu. Il est déjà assis sur son trône. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est toi qui es en train de souffrir. C'est toi qui es en train d'être malmené par les esprits, malgré que Jésus-Christ avait crié que j'ai tout accompli à la croix. Pourquoi? Tout simplement parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Imagine, tu es en train de changer de partenaire. Il y a de ces partenaires qui sont dans la sorcellerie. D'autres partenaires ont des esprits des eaux. Et la parole de Dieu te dit, lorsque tu couches avec une prostituée, tu deviens un seul corps avec cette prostituée. Alors, lorsque tu couches avec le sorcier, tu deviens un seul corps avec le sorcier. Lorsque tu couches avec l'occultiste bien-aimé, tu deviens un seul corps avec cet occultiste bien-aimé. Il faut vous garder pur. Lorsqu'on vous demande de vous garder pur, bien-aimé, ce n'est pas parce que nous sommes en train de vous juger. Non, il y a des conséquences par rapport à ça. Tu vas sortir avec une fille, ça n'a pas marché. Tu sors encore avec une autre fille, ça ne marche pas. Donc tu ramasses les démons de Julie, tu ramasses les démons de Rachel, tu ramasses les démons d'Yvette. Et lorsque maintenant, Yvette a ses blocages, Julie a aussi ses blocages, Nancy a aussi des blocages bien-aimés. Mais tu prends là,
Tu prends, tu te ramasses tous leurs blocages. Ce sont des personnes qui sont issues des familles de chefs coutumiers. Elles ont des esprits de mari et de femme de nuit. Tu couches avec toutes les trois filles. Sache que tu vas contacter un mariage spirituel parce que ça va se transmettre. Lorsque tu couches avec une personne, tu deviens un seul corps avec cette personne. Alors, je parle aussi aux fiancés. Il ne faut pas dire que parce que nous sommes déjà fiancés, ma famille connaît déjà mon fiancé, donc c'est qu'on peut commencer à coucher. Non, le rapport sexuel, c'est pour les mariés. Parce que lorsque vous êtes des fiancés, donc lorsque vous couchez ensemble, il y a la porte qui est ouverte. Surtout que l'ennemi n'aime pas le mariage. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vraiment vous pousser à passer à l'acte. Lorsque vous passez à l'acte, bien-aimé, il viendra maintenant pour profiter de ces instants pour venir vous épouser. Et lorsque maintenant vous allez vous marier, vous n'entrerez pas deux, mais vous entrerez peut-être avec 4 autres esprits. Et du coup, dans le mariage, vous serez à 6 bien-aimés. Après, vous allez vous étonner, mais le mariage n'a fait qu'une année. Le mariage n'a fait que 5 ans. Le mariage n'a fait que 4 ans. Mais le début a été mauvais parce que vous avez donné accès à l'ennemi. Vous avez donné l'accès aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Ne croyez pas, lorsque vous donnez accès comme ça, lorsque maintenant on te donne l'alliance, les esprits des eaux vont quitter ta vie. Non, tu dois faire la repentance et puis chercher la délivrance. Ton mari doit faire la repentance et puis il doit chercher la délivrance. Sinon, vous serez à 6 ou à 8 dans cette maison. La pornographie et la masturbation, ce sont aussi des portes ouvertes aux esprits de mari et de femme de nuit. Tu aimes regarder les films porno. Après, lorsque tu regardes des films porno comme ça, tu auras des sentiments. Tu vas aller maintenant te masturber. Lorsque tu vas te masturber, tu sais ce qui se passe? Il va envoyer des esprits pour venir te satisfaire. Le diable aime ça. Lorsque tu fais ça, bien-aimé, il va t'envoyer des esprits. Et ce sont des esprits qui viendront te satisfaire. Et ils vont toujours te pousser à devenir accro à ce genre de films. Tu peux prier, tu peux gêner. Mais lorsque tu as ce genre de péchés, des péchés sexuels, mari de nuit, femme de nuit, bien-aimé, même si tu cries, le feu, le feu, le feu, même si tu pries pendant 3 heures la journée, tu pries pendant 6 heures la journée, donc après ta prière, tu regardes les films, après ta prière, tu te masturbes, après ta prière, c'est toi qui reçois les cadeaux envoûtés, après ta prière, tu vas encore assister aux cérémonies, bien-aimé, même si tu pries 10 heures, même si tu pries 10 heures la journée, tu n'auras pas ta délivrance. Tout péché sexuel, bien-aimé, que ce soit l'impudicité, l'adultère, tout ça, je viens de le dire. L'impudicité, c'est lorsque tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas encore marié, mais tu couches avec des femmes. L'adultère, lorsque tu es marié, mais tu as des relations extra-conjugales. Je veux insister sur un point. Il ne faut pas te dire que parce que je suis partie à la mairie que tu es marié. Non, l'église ne marie pas. La mairie ne marie pas. Si tu es parti à l'église, ou soit tu es parti à la mairie, sans passer par le mariage coutumier, sache que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Le vrai mariage, c'est le mariage coutumier. Le vrai mariage, ce n'est pas le mariage religieux. Un pasteur ne peut pas marier quelqu'un. Ni la mairie ne peut pas marier. Les personnes qui ont le droit de marier leur fille, ce sont les parents. C'est le père qui donne son aval pour que la fille parte au mariage. C'est pourquoi on dit que le mariage doit être honoré de tous. Ne prends pas un garçon, vous fouillez, vous partez faire votre mariage religieux. Les parents n'ont même pas été d'accord. Les parents ne savaient rien de tout ça. Vous avez fait la têtue-tête. Vous êtes mariés. Non, c'est le père qui marie l'enfant. Le père a le droit même de dire que non, moi je ne sens pas cet homme. Je ne sens pas cette femme. Parce que beaucoup de gens, souvent, nous sommes toujours dans la têtitesse. Les parents, là, bien aimés, ce sont des parents. Ils ont la sagesse aussi. Ils ont aussi, surtout les parents qui prient, ont aussi l'esprit de Dieu. Toi, tu peux être aveuglé par l'amour, mais le papa peut voir loin. La maman peut voir loin. La mairie ne marie pas. L'église non plus. Le mariage, ça se fait en famille. Le mariage, c'est le mariage coutumier. Le mariage coutumier, c'est-à-dire c'est le père qui marie l'enfant. C'est le père qui marie la fille. C'est le père qui donne l'aval, bien-aimé, pour libérer sa fille, pour donner sa fille à un autre homme. Si tu es juste allé à la mairie, c'est que tu n'es pas encore marié. Tu es juste allé à l'église, tu n'es pas encore marié. Ça peut se faire. Tu étais peut-être parti à la mairie. Mais il faut répartir dans la famille. Répare chez les parents. Que le mari puisse donner la dot
Alléluia. Que le mari puisse donner la dot, bien-aimé. Parce que ce genre de choses, lorsque vous êtes dans des mariages, lorsque vous êtes dans des familles, là où il y a des sorciers, ils peuvent profiter de cela pour commencer à détruire votre foyer, pour commencer à vous combattre, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a le père qui n'a pas reçu l'argent et toi, l'homme, tu prends la fille d'autrui comme ça. Alléluia, tu prends la fille d'autrui comme ça. Et si dans cette famille, il y a beaucoup de sorciers, ça sera aussi une porte ouverte. C'est-à-dire le mariage s'est fait en famille et vous prenez ce mariage-là, vous partez enregistrer. Vous prenez votre mariage, vous partez faire bénir cela à l'église. Alors, si tu n'es pas encore, donc s'il n'y a pas encore eu le coutumier, si ton mari n'a pas encore versé la dot, sache que tu n'es pas encore marié. Même si tu étais parti à l'église, même si tu étais parti à la mairie, donc vous êtes là en train de vivre comme de concubins et vous êtes dans le péché. Lorsque vous êtes dans le péché, en tout cas, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours la porte ouverte aux maris et aux femmes de nuit. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Essayez de tout faire pour régulariser. Demande à ton mari d'aller verser la dot ou même de finir la dot parce qu'il y a de ces maris, quand il a donné la dot en moitié, il faut finir la dot. Il faut finir la dot comme ça, vous serez protégés vous-même aussi. Vous allez protéger vos foyers, vous allez protéger vos vies. Il y a aussi la dédicace aux esprits des eaux parce que il faut savoir que certaines familles ont leurs croyances. Il y a des familles bien-aimées qui invoquent le mort. Peut-être que pendant que tu étais bébé, lorsque tu es né, c'est pourquoi il y a des fois tu dois aussi connaître ton histoire. Lorsque tu es né, peut-être qu'on t'avait dédié aux eaux, on t'avait dédié aux forêts, on t'avait dédié aux astres. C'est pourquoi vous allez entendre certaines familles dire que dans notre famille, on ne peut jamais mourir dans l'eau. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui ont été dédiés à l'eau. Et lorsque, bien-aimé, tu es dédié à l'eau, sache que c'est vraiment une porte ouverte aux maris et femmes de nuit. Alors, si tu as été dédié par des esprits, que ce soit les esprits des eaux, esprits de forêt, bien-aimé, tous ces esprits-là, parce qu'ils travaillent ensemble de toutes les façons. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher ta délivrance. Tu dois connaître aussi l'histoire de ta famille. Tu dois connaître ton histoire. Lorsque tu es né, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Qu'est-ce qu'on a eu à faire? Est-ce qu'on avait prié ou on t'avait dédié aux eaux? Alors, tu dois prendre vraiment la résolution de chercher le Seigneur pour ta délivrance. Il y a un autre signe, les prostituées. Tu fais la prostitution. Dans ta prostitution-là, tu couches avec plusieurs hommes. Lorsque tu couches avec plusieurs hommes, automatiquement, c'est vraiment une porte ouverte aux esprits des eaux. La prostitution, le voyeurisme. Certaines personnes aiment bien voir les gens peut-être nus, aiment bien voir les gens en train de faire l'amour. Ta sœur est en train de te laver. Tu vas faire ça. Tu vas aller donker, bien-aimé, pour voir si tu peux voir ta sœur. Il y a même certaines personnes, lorsque une femme est en train de faire les escaliers, tu vas voir l'homme partir là-bas pour essayer de regarder la jupe comme ça. Bien-aimé, tout ça, c'est une porte ouverte aux esprits des eaux. Tu aimes regarder la nudité des gens, sache que c'est vraiment une porte ouverte aux esprits des eaux. La parole de Dieu dit à la femme, femme, habille-toi décemment avec pudeur et modestie. Lorsque tu t'habilles mal, l'habillement, c'est ton identité. Lorsque tu t'habilles mal, sache que c'est aussi une porte aux esprits des eaux. Parce que lorsque déjà tu t'habilles mal, dans le but c'est quoi? C'est de séduire. Et même la parole de Dieu te dit que si l'homme regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. L'effet de mal t'habiller, c'est vraiment une porte aux esprits des eaux et aux maris de nuit. Alléluia. Un autre signe bien-aimé, fait aussi de se laver dans la piscine. Vous voyez, les esprits des eaux aiment les eaux. Alors là où il y a beaucoup de gens, vous ne connaissez même pas leurs états d'âme, avec leurs sous-vêtements, avec tout ça bien-aimé. La parole de Dieu déclare ceci, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Dieu sait pourquoi il nous interdit certaines choses. C'est vrai que le corps, des fois tu as besoin, bien-aimé, de faire comme tout le monde. Tu as besoin de faire comme tout le monde, bien-aimé. Tu as besoin d'aller nager, d'aller marcher en sous-vêtements. Mais bien-aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ton corps là, ce n'est pas un corps que tu dois commencer à exposer pour que tout le monde puisse voir. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. C'est vrai, tu vas te dire que nous sommes en Europe avec les enfants. Il y a des fois, nous devons aller à la piscine. Bien-aimé, moi, ça fait très longtemps que j'ai laissé aller à la piscine. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça m'a changé? Est-ce que je suis devenue moche?
parce que je ne pars plus à la piscine. Non. Pourquoi? Parce que je devais me protéger moi-même. Je sais qu'en allant dans ces genres d'endroits, il y a des esprits. Et lorsque même vous nagez là-bas, il y a certaines personnes qui pissent, il y a certaines personnes qui font caca. Après, c'est tout là, ça va entrer dans ta bouche, bien aimé. C'est vraiment la saleté. Est-ce que vous avez vu Sarah aller à la piscine? Vous avez vu Rebecca aller à la piscine? La parole de Dieu te dit, ne te conforme pas au siècle présent. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que les gens font. Tu n'es pas obligé. Respecte-toi. Respecte ton corps. Lorsque ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va vraiment habiter, va prendre possession de ton corps. Mais lorsque tu exposes ton corps comme ça, toi qui as des formes, Dieu t'a donné des formes, tu portes les strings à la piscine. Lorsque tu passes, tu excites tout le monde. Tu passes, tu excites et les hommes mariés, et les hommes célibataires, et les enfants. Tu excites tout le monde. Mais sache que tu es en train de commettre l'adultère avec tout le monde, bien-aimé. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour le Seigneur, bien-aimé, on peut arriver aussi à se priver de certaines choses pour la gloire de Dieu, mais aussi pour nous protéger nous-mêmes. Parce que nous savons que les esprits des eaux, lorsqu'ils viennent dans nos vies, bien-aimés, c'est vraiment pour détruire notre vie. Ils ne viennent pas pour blaguer avec nous, ils viennent vraiment pour détruire notre vie. Voilà quelques portes d'entrée des esprits de mari de nuit. Si tu te retrouves dans ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois abandonner. Pourquoi? Même si tu pries, les esprits ne partiront pas. Parce que tu es privé de la gloire de Dieu. Donc, tu dois essayer de réfléchir. Soit tu veux continuer dans ton péché, ou soit abandonner les péchés. Après cette vidéo, je suis en train directement de filmer pour toi la vidéo pour te montrer maintenant comment est-ce que tu peux faire pour avoir maintenant la victoire sur ces esprits. Parce que je ne peux pas parler de la victoire sans pour autant t'énumérer les causes bien-aimées qui font que tu aies des maris et des femmes de nuit. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, écris en commentaire, est-ce que tu es toujours attaqué par des esprits de mari et des femmes de nuit? Et puis, si tu n'as pas d'endroit où prier, je laisse le lien de notre YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ. Là-bas, il y a des prières. Je veux laisser notre lien de notre chaîne YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ, parce que là-bas, nous faisons des prières fortes. Donc, entre avec nous en prière et tu verras que tu seras délivré. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.